Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Toyota CHR. Un Toyota petit SUV, assez compact, très design, hybride. On va comme d'habitude faire une présentation complète de la voiture, l'essayer dans toutes les conditions possibles et voir ce que ça donne. Et je vous donne aussi mon avis à la fin sur ce que vaut ce véhicule. Alors, il s'en est vendu plus de 60 000 en France, plus de 400 000 en Europe. Ça s'est voulu comme un petit crossover qui se voulait un petit peu polyvalent et urbain. Franchement, c'est vraiment ce dont il en a l'air. Aujourd'hui, on a une version GR, donc Gazoo Racing, un petit peu comme la Yaris GR qu'on a essayé sur la chaîne. Bon, il en reprend l'ADN physique, pas forcément nerveux, etc. C'est pas une voiture de sport, mais c'est vrai que selon ses lignes, son gabarit, on dit c'est quand même un truc assez sympa. Donc c'est une version hybride, on a le choix entre deux motorisations, soit un 1,8 litre 122 chevaux, soit le 2 litres qu'on a aujourd'hui 184 chevaux. À chaque fois ce sera des versions hybrides, donc pas d'hybride rechargeable, ce sera juste de l'hybride, donc une petite batterie et la voiture gère vraiment d'elle-même tout ce qui est rechargement et transmission d'énergie en électrique ou en essence. Ça commence à partir de 25 800 €. Le CHR. Aujourd'hui, on a une version Gazoo Racing avec toutes les options quasiment pour un prix avoisinant les 38 800 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu sur le site internet jusqu'à la fin du mois de juin, il me semble, il y a une petite réduction et il est aux alentours de 34 000 € au lieu de 38 800 €. Ça fait quand même 4 800 €, quasiment 5 000 € de réduction. Je trouve que ça vaut le coup quand même. Au niveau des dimensions de cette voiture, on est sur une voiture qui fait 4,40 m de long, 1,79 m de large, quasiment 1,80 m et 1,55 m de haut. Au niveau du poids, on est sur une voiture pas excessivement lourde, 1500 kg pour une voiture hybride. Je trouve ça plutôt correct. Par rapport à cette voiture, vous aurez le choix sur 7 couleurs différentes. Aujourd'hui, on a un blanc-gris très sympa et on aura le choix sur 10 jantes différentes. Ça c'est top, la personnalisation, ce sera vraiment sympa. Là j'ai des jantes en 19 pouces aujourd'hui, plutôt joli. Alors sur l'avant, comme partout sur cette voiture, je trouve que c'est une voiture qui est vraiment très design. Il y a vraiment plein de lignes et elle en impose quand même pas mal. J'aime beaucoup ces feux. Donc on a bien sûr des feux full LED, donc que ce soit pour ici les anti-brouillards ou ici. Donc là on a 3 petites parties en LED avec le gros œil ici qui sera le feu pour la nuit. On a cette ligne qui part d'ici, hop, donc pareil, feu de jour ici sur ce gros sourcil de phare, très sympathique, avec le logo Toyota. Alors, il n'est pas entouré de bleu, pourtant c'est une hybride, assez marrant, peut-être parce que c'est la version GR. Le pare-choc ici qui est peint, qui redescend jusqu'à dans les coins, et là toute cette partie qui est peinte aussi, donc c'est du plastique mais peint, c'est plutôt joli plutôt que d'avoir du plastique juste noir, mat. C'est quand même agréable d'avoir une belle finition comme ça. Au centre, on a juste à cet endroit-là, sur le bas, ce plastique, ce fameux plastique. Pour pas que ça frotte, ici, la voiture est quand même assez haute. On pourra passer quasiment partout et monter des trottoirs sans problème avec ça. On a également toutes les aides à la conduite, maintien dans la voie, radar adaptatif, détection de collision, etc. Et ce qui est top sur cette voiture, c'est qu'on voit à aucun endroit un gros bloc noir. C'est bien dissimulé dans la voiture. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Le petit crochet ici de remorquage, les petits capteurs de parking. Et franchement, une voiture qui a quand même un sacré design. Le capot ici, tout en courbe, sans grosse ligne dessus. C'est sympa, c'est aérodynamique. Je trouve ça plutôt joli. Sur le côté, comme je disais, donc une voiture qui fait 4,40 m de long sur 1,55 m de haut. Et comme un petit peu tous les petits crossovers, petits SUV, on a donc cette partie plastique qui commence ici, qui vient faire le tour des arches, qui fait tout le bas de la voiture. Alors là, ils en ont quand même fait une grosse partie qui remonte bien, qui va jusqu'à la roue arrière, qui fait encore le tour de l'arche et qui viendra se finir sur le pare-choc arrière. Donc ça, c'est vraiment le style qu'on met sur quasiment tous les SUV pour donner ce côté un petit peu plus baroudeur, comme il y avait sur les 4x4 à l'époque. On a des lignes très sympas et là, ici, cette partie est juste hallucinante puisque c'est perforé à l'intérieur. Ça fait un peu de tuning. Je trouve ça plutôt cool.
sur l'arrière, là, comme on voit, ça remonte un petit peu, là, comme un ducktail. C'est fun. Les feux, pareil, très travaillés. Ça, je vous remonte ça en détail quand on sera sur l'arrière. Et on a une poignée, petit frigo, ici pour ouvrir la porte, avec le petit bouton pour fermer, avec l'ouverture sans clé. Donc, si j'appuie, la voiture se referme. Et la poignée ici, elle est en hauteur. Donc, je l'ai à cet endroit-là. Donc, c'est une vraie poignée bien solide. C'est pas juste un bout de plastique, comme certaines voitures où c'est vraiment pas quali. Là, on a vraiment une vraie poignée bien qualitative, peinte. Je trouve ça agréable. Par contre, bah, souvent les enfants, ils peuvent ouvrir d'ici. Pour un petit enfant, ça va peut-être être compliqué d'ouvrir. Donc, il faudra que papa et maman viennent ouvrir pour le mettre à l'arrière. La trappe à essence de ce côté-là, on a bien sûr que deux motorisations essence, pas de diesel sur les hybrides. Ce biton, donc avec la couleur carrosserie ici et le noir sur le dessus, l'antenne requin juste en haut. Et ce qui est sympa, c'est que le biton là se fait ici aussi dans la poignée de porte arrière, avec cette ligne qui fuit jusqu'ici là. C'est assez original. Une garde au sol assez haute, comme je vous disais, donc on peut passer en tout cas sur les chemins sans souci. On n'a pas de 4x4, on a une 2 roues motrices, donc une traction en plus. Sur les jantes, on sera sur des roues de 19 pouces, on a du 225 à l'avant comme à l'arrière, sur du 45 d'épaisseur. Avec des grandes jantes comme ça pourrait être assez ferme. Franchement, ça reste plutôt correct. Sur ce 3/4 arrière, on a franchement, pour moi je trouve la plus belle vue, ou peut-être pour certains la plus moche, mais en tout cas, celle qui laisse pas du tout indifférent sur toutes les lignes de cette voiture. Donc on a une sorte ici de boomerang à cet endroit-là, des lignes creusées là, bombées ici, une grande ligne qui part de l'avant avec pareil, toujours une sorte de forme de boomerang à cet endroit-là. Et en fait, qui crée une sorte de partie avec une autre ici. C'est vraiment très très atypique. Des ailes qui sont toujours un petit peu bombées là, des feux ici arrière, pareil, qui ressortent de la carrosserie, vraiment en 3D. Plutôt agréable avec des tout petits détails sur les côtés qui sont sympas, avec la bande LED qui se fait à cet endroit-là. On a vraiment une voiture qui laisse pas indifférent. Même à l'arrière, j'aime beaucoup que là, il y ait franchement des finitions. Au lieu d'avoir juste souvent un pare-choc très simple, là il y a vraiment un travail qui a été fait avec les réflecteurs, l'intégration des radars de recul. Je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé. Quand on la regarde vraiment d'ici, on se dit waouh, ils ont quand même fait quelque chose de très travaillé, très design. En plus, sur cette version GR, on a des appendices encore un petit peu plus travaillés. On peut avoir des boucliers un peu plus travaillés en option et autres. Le petit rappel hybride juste ici, le petit rappel GR Sport ici, ça on aime bien. Sur l'arrière, hop, quelque chose de simple. La caméra de recul ici, bon ça j'aimerais toujours que ce soit un peu mieux caché. Le logo Toyota. Ici, on a un essuie-glace bien pratique sur ce genre de vitre. Et donc, ce béquet ici à l'arrière qui intègre un troisième feu stop à LED, feu arrière à LED aussi. Ici, le modèle Toyota CHR. Des feux, pareil, donc LED, comme je disais. Le pare-choc arrière, donc ici, on a toute la partie plastique qui reprend le plastique des côtés et deux petits enjoliveurs ici qui pourraient faire croire à une sorte de pot d'échappement, mais non, le pot d'échappement est plus bas. Et ici, et la vue d'ici, on voit avec l'effet miroir, donc ce béquet ici qui est perforé au milieu, donc on peut passer la main à chaque fois. Ça donne un air vraiment très très sympa quand même. Et cet arrière donc qui remonte un petit peu façon queue de canard. Bon, le coffre, hop, j'ai pas l'ouverture automatique, mais j'ai un assez grand coffre avec un volume de 358 litres. Hop, 358 litres, ça donne ça à peu près. Hop, je pourrais m'y mettre entièrement et on pourrait refermer le coffre. Dans le coffre, on a des petits crochets pour les sacs sur les côtés. De ce côté-là, comme on a le kit d'enceinte JBL, j'ai le caisson de basse. Et franchement, avec les enceintes JBL, la qualité est quand même vraiment sympa avec la sono. Sous le plancher là-dessous, qu'est-ce qu'il y a? On a des petits rangements, pas de roue de secours, un petit filet que l'on peut accrocher, le kit ici, l'anti-crevaison, un petit gonfleur et le crochet de remorquage. Donc on a encore quelques petits rangements ici. Hop, voilà pour l'arrière. On peut sinon rabattre les sièges en 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de ce côté-là, 1 tiers de ce côté-là, assez facilement, on a juste à tirer. Et pour fermer le coffre, hop, on a une petite poignée. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il faut mettre la main de ce côté-là pour pouvoir la chercher. On ne peut pas la mettre de ce côté-là. Ils n'ont pas pensé à le faire des deux côtés.
Si vous voulez voir la taille qu'il y a jusqu'au bout, donc je vous rabats cette partie. Hop, est-ce que vous pensez que ça rentre en longueur? Ta-ta-dam. Donc, est-ce que 1,80 m rentre ici? Je suis au siège, je dépasse un petit peu. On aura 1,60 m, 65 jusqu'au siège avant, sans qu'il soit avancé au maximum. Alors, pour l'arrière, donc j'ouvre avec ma poignée tout en haut. Quand je rentre, moi je rentre plutôt facilement, même si ça se baisse un peu, je baisse un peu la tête. Donc là, la banquette est baissée puisque je l'ai baissée, j'ai planché plat jusqu'au siège. Pour remonter, assez facile. La ceinture, c'est bien, elle est un peu sur le côté, donc elle ne se coince pas derrière le siège. Hop, je me ferme la porte. Alors, ici, j'ai la tête qui frotte un petit peu. Alors, si je me mets bien droit, ici, ça va. Il ne faut pas faire plus d'1,80 m si vous voulez vous mettre bien droit. J'ai de la place pour les jambes. Le siège est réglé pour moi à l'avant. Ça va. J'ai un peu de place sous le siège pour passer mes pieds. Par contre, je me sens un petit peu enfermé à l'arrière de ce CHR. Comme on le voit, donc on a vraiment une sorte un petit peu de voiture coupée sur l'arrière. Donc ça nous fait des toutes petites fenêtres. Vraiment, j'ai l'impression de voir à travers une meurtrière ici. Si vous êtes un peu claustro, c'est pas forcément la voiture préférée des claustros à l'arrière. Il fait sombre, tout est noir. Alors, c'est simple, c'est efficace. Un peu plus gai, j'aurais aimé. Sur la porte, ici, j'ai un gros emplacement pour un porte-gobelet. Bien pratique de l'avoir juste ici. Ma vitre, ma poignée pour tirer, ma poignée pour ouvrir. Bon, par contre, du plastique dur. Là, ici, ils ont fait un petit effort. Un plastique dur, mais avec des formes de losange. C'est plutôt sympa et agréable à regarder. Sinon, moi, je suis bien installé. J'ai de la place, j'ai de l'Alcantara. Donc, sur les deux sièges passagers, au milieu, on a du cuir. Franchement, moi, je suis bien. J'ai même pas levé l'appui-tête puisqu'il est assez haut déjà de base. Et franchement, je suis pas mal. La place du milieu, donc, elle a sa ceinture sur la banquette, ça c'est une bonne chose. On a un tout petit tunnel central ici, un petit peu incliné. Hop. Sur la place du milieu, j'ai la tête qui ne touche pas, comme sur les côtés, je suis plutôt bien. L'assise est pas mal confortable. Franchement, c'est pas dérangeant. Le dossier, un peu plus dur pour lui. Mais au final, je suis pas trop mal. J'ai de la place pour les pieds. Alors, je ne rentrerai pas un 45 en longueur totale, il faut que j'écarte un petit peu les pieds. Mais je peux mettre mes pieds sur le tunnel central qui est positionné assez bas, ou sinon sur les côtés. Ça va. C'est franchement pas fou, mais c'est pas mauvais non plus. On a bien sûr les fixations Isofix sur les sièges avec des petits caches. Et à l'arrière, bon bah, on n'est pas si mal que ça. Alors, à l'avant, une porte qui s'ouvre assez grande. Je m'installe facilement. Hop. Position de conduite. Alors, moi je suis pas trop mal. J'ai les sièges donc GR qui maintiennent vraiment bien puisqu'ils remontent bien sur les côtés comme on peut le voir ici. Pareil, Alcantara au milieu et des bons bourrelets. Donc je tombe bien dans mon siège. Ils sont électriques ici. Hop, j'ai tous mes réglages. Je peux régler la hauteur également. Je peux régler l'avant du siège sur la hauteur également. Et j'ai une bonne position de conduite. Là, j'ai assez d'espace cette fois-ci sur le CHR comparé à la Yaris pour avoir une bonne vision. En me mettant assez bas, j'ai une bonne visibilité sur l'ensemble de ce qu'il y a sur la route. Le volant me tombe bien en main. J'ai le volant donc réglable hop, en hauteur, en profondeur. Franchement, on est quand même bien. Je vais vous montrer directement, point de vue conducteur, à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va faire un petit tour sur route. Alors, point de vue conducteur, ça ressemble à ça. Première chose, donc le volant. Volant cuir, cuir perforé ici, cuir lisse ici, avec les surpiqûres rouges à l'intérieur, vraiment très très sympa. Donc, comme c'est une finition GR, comme sur la Yaris GR. Ce qui rappellera aussi des petites surpiqûres rouges ici sur le soufflet du levier. Sur les sièges, pareil, surpiqûres blanches et rouges, très sympa. Donc cet Alcantara au milieu, très simple, très agréable. L'avantage c'est que c'est pas froid l'hiver, c'est pas chaud l'été. Quand on remonte, donc on voit bien les bourrelets ici qui remontent bien. Le petit logo GR qui fait plaisir à cet endroit-là.
des beaux appuis-têtes, plutôt moelleux. Un petit peu d'alcantara gris ici, gris plus foncé à cet endroit-là, et du cuir sur le reste du siège. Allez, on commence par la gauche. Donc, ces portes ici, avec plastique un peu moussé ici, cette finition comme à l'arrière, en losange un peu diamanté. La poignée de porte, du laqué ici, une sorte de finition, imitation à Lula. Les réglages des fenêtres et des rétroviseurs. Ensuite, on a sur le côté la hauteur des feux, les feux auto. Bien sûr, on a les feux automatiques et la petite trappe à essence qu'on ouvre ici. Sur les portes, on a l'espace ici. Alors, on ne pourra pas mettre de grandes bouteilles, ça c'est un peu dommage. Petite bouteille 50 centilitres sans problème et d'autres petits rangements ici. Le pédalier ressemble à ça. Quand on remonte, aérateur à cet endroit-là, une partie en cuir sur cette finition aujourd'hui, plutôt sympathique avec des petites surpiqûres juste ici qui va jusqu'au bout là-bas. Derrière, une partie plastique avec le petit capteur de température, les enceintes JBL à cet endroit-là, on les aura également sur les côtés. Ensuite, sur le volant, sur la partie de gauche, on pourra régler les menus audio. Sur la droite, on pourra régler les menus du fond, décrocher au téléphone, raccrocher, commande vocale, maintien dans les lignes, régulateur et la distance entre les véhicules. Comme je disais, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a sur cette voiture le régulateur qui s'active ici sur le volant et ça bouge avec le volant. C'est la première fois que je vois ça. C'est pas plus mal, parce qu'au moins quand on tourne le volant, si on veut réactiver même avec le petit doigt, ou comme ça, on pourra le faire de cette façon. Bon, je démarre la voiture pour vous montrer. Donc j'ai le petit bouton ici avec le GR, le Gazoo Racing. Hop. Et voilà, la voiture est démarrée. Donc le petit bip, c'était pour vous prévenir que la voiture était démarrée, puisque c'est une voiture électrique. Pas de bruit. La moyenne, 4,7 litres. Bon, on a un petit peu faussé ça puisque j'ai fait les 0 à 100 juste avant. Donc de base, j'étais à 4 litres au 100 de moyenne. C'est franchement impressionnant comme voiture. Elle consomme quasiment rien. Sur la gauche, une aiguille ici qui va m'indiquer ce que je vais faire. Si ça descend vers le bas, ça charge. Quand c'est dans la zone éco, souvent le moteur ne démarre pas. Quand c'est dans la zone power, c'est pour vous donner le maximum de puissance. Comme vous avez le petit icône EV ici, ça veut dire qu'on est en mode full électrique. Et ensuite là, vous avez les menus. Donc, le menu, comme je disais, on pourra changer avec ça. On a accès à pas mal de menus. Par exemple, là, le reste de batterie. De cette façon, on peut avoir la vitesse en kilomètres. Le restant d'essence, par exemple, à 558 km, il me dit. Le contrôleur de jet, ça c'est pour léger en virage et autres. Le temps écoulé, donc sur le temps que vous avez conduit, combien de temps vous avez passé en électrique, là ça vous l'indique à cet endroit-là. Rien. Ou ça, on peut retourner là. Et ensuite, on a d'autres réglages, boussole. On peut avoir la musique, on peut avoir les aides, les messages ou le mode de conduite. On peut avoir les réglages du véhicule et activer ici les aides à cet endroit-là. Sur la droite, un compteur très classique, de vitesse avec la jauge à essence. Sur le côté, les feux et les clignotants ici, bien sûr automatique. Et à droite, les essuie-glaces, on a bien sûr aussi le mode automatique. Ici, cet écran qu'on connaît bien chez Toyota, donc un écran très simple. Franchement, ça fait pas très 2021 tout ce qu'il y a ici, mais c'est juste la base. Bon, on peut pas forcément leur reprocher ça. Du moment que ça marche bien, moi ça me va. Mais c'est vrai que ça pourrait être un peu mieux. Par exemple, le menu, bon, on en a des icônes vraiment très très simples. Le volume ici, changer de radio ici, hop, on scrolle comme à l'époque. Les aérateurs, ici, tout le bloc clim à cet endroit-là. Donc on a les sièges chauffants également sur 3 positions. Passagers également. Les réglages, la température, je règle ici. La vitesse, hop, et là, où est-ce que je veux me faire ventiler? Et là, c'est mon passager qui peut régler sa température. On peut mettre en dual, on peut mettre l'éco, on peut mettre le recyclage d'air, etc. Ensuite, plus bas, on a des rangements. On a un rangement ici, alors qui est mi-grand, mi-pas grand, un petit peu en biais. On pourra mettre un téléphone. On a le câble USB que l'on met à cet endroit-là, pour l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Un grand porte-gobelet ici, où il y a vraiment pas mal de place. Le sélecteur de rapport,
parking, reculé, neutre, drive et sport. Donc quand je me mets, hop, ici je suis en drive, quand je me mets là, je suis en sport et je peux passer mes rapports comme ça. Pas de palette, on pourra juste le faire avec le pommeau ici. Le frein de parking qui se sert automatiquement quand vous passez en parking. Le mode EV mode pour passer en mode électrique quand vous le souhaitez et forcer la voiture à rester en électrique. Le auto hold quand vous freinez pour que la voiture reste à l'arrêt et désactiver l'ESP s'il neige ou autre. Ici un deuxième grand porte-gobelet et un truc très sympa, regardez. Vous voyez, il y a 2 trous ici, c'est pour mettre vos doigts comme au bowling. Et vous pouvez tirer et ça vous double la profondeur de ce porte-gobelet. Là, c'est vraiment une bonne idée ça. Je peux refermer de cette façon. Ici, j'ai cet accoudoir. Alors, il est sympa. Ce que je lui reprocherais, c'est qu'il est un petit peu en arrière. J'aurais bien aimé qu'il vienne un peu plus loin pour vraiment bien l'avoir de cette façon quand j'ai la main sur le volant, si on a des petits bras. Mais sinon, il s'ouvre et on a pas mal d'espace ici à l'intérieur avec une prise 12 volts à cet endroit-là. Sur le côté, là-bas, donc on a une boîte à gants qui est cachée tout en bas. On appuie dessus. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On pourra mettre une grande bouteille. Et je vous montre la porte. Voilà à quoi elle ressemble. Sur le haut, ce rétroviseur ici, bon, comme il y a quasiment sur toutes les Toyota, il n'est pas forcément très beau mais efficace. Il a le mode nuit automatique. Les lumières sur le dessus. Les micros ici quand vous voulez parler à la voiture. Je ne montre jamais les pare-soleil. Hop, avec la lumière qui s'allume. Voilà. Ah oui, un truc très sympa, regardez. C'est creusé ici, ça a des petites formes sympas de pétales de plantes. J'aime beaucoup. Et là, c'est pareil, pour aller chercher le pare-soleil, je peux le faire ici. Très sympa, et on l'a aussi côté passager. Bon, bah, je crois qu'il est venu l'heure d'aller faire un petit tour avec cette voiture. Alors, on va commencer l'essai de ce CHR en ville, et comme d'habitude, on va faire tout type de route, ville, nationale, autoroute, petite départementale, et voir vraiment ce que ça donne niveau confort et tenue de route, et aussi comment ça se comporte eh bien, sur tout type de route. Donc c'est parti, pied sur le frein, hop, j'appuie ici, sur le Gazoo Racing, comme sur la Yaris GR, ça c'est cool, petit rappel sympa. Donc on a sur la finition GR aujourd'hui le pack Sport de chez Toyota, hop, donc c'est une hybride, elle n'est pas rechargeable, mais il y a quand même une grosse capacité de batterie qui permet eh bien, de consommer très peu. Boîte automatique. Hop. Et c'est parti. Donc je pars en tout électrique. Tant que je ne m'énerve pas sur la pédale d'accélérateur et qu'il me reste un peu de batterie, la voiture va rester en électrique. À partir du moment où elle a besoin, elle redémarre le moteur et elle le coupe. Elle gère ça vraiment très bien. Donc là j'ai déjà, avant l'essai, traversé quasiment tout Paris. J'ai fait tout le tour du périph'. J'ai fait un petit peu d'autoroute et de la nationale. J'en suis à une moyenne de 4 litres au 100 sur les 100 derniers kilomètres. 4 litres au 100, c'est quand même vraiment super raisonnable pour un SUV de cette taille-là. Et la version hybride, je trouve ça vraiment top. Pour moi, franchement, hein, l'hybride, voire même hybride rechargeable, ça reste quand même le meilleur compromis de nos jours. Parce que le full électrique, c'est un petit peu compliqué. Hop. Merci madame. Et là, on n'a pas le souci de se dire « Ah, il faut que je la recharge. Ah mince, où est-ce que je vais me brancher ?» Le fait d'avoir un hybride simple qui se recharge tout seul, c'est quand même hyper agréable. Et surtout à 4 litres au 100, en ayant fait de la ville des bouchons, moi je trouve ça top. Au final, ça a comme le gros avantage d'avoir aussi une partie électrique. J'ai un petit bouton ici EV mode où je peux rester en mode full électrique si j'ai assez de batterie. Donc là par exemple depuis tout à l'heure, je suis juste en mode électrique, ou sinon j'ai une petite jauge. Ah, là le moteur est démarré, il s'est éteint. Quand je repars, hop, il s'est redémarré et ça m'affiche donc avec une petite barre à l'écran ici si le moteur est démarré ou pas. Et franchement, en roulant doucement comme ça, je sais pas si vous l'entendez, mais en ayant le pied très léger, en roulant franchement de façon calme en ville, moi j'ai du mal à savoir si le moteur est démarré ou pas. Il suffit de mettre un petit peu de musique, franchement c'est quasiment imperceptible. Et ce qui est bien, c'est à chaque fois que je relâche ou que je freine, s'il y a assez de batterie ou pas, eh bien la voiture va se dire allez hop, on coupe le moteur.
Donc là, il reste démarrer pour pouvoir recharger un petit peu la batterie. Mais concrètement, vous ne gérez rien. Vous la laissez faire, elle fera franchement du mieux qu'elle peut. On n'a pas de mode pour forcer la recharge par contre. Juste, on peut savoir la plage qui reste de la batterie, donc avec les petits menus en fond d'écran. Donc là, ça va me dire qu'il me reste... Donc j'ai 3 barres sur 5, 6, 7, 8. Et là, ça me dit que je suis passé en mode EV. Donc EV, c'est électrique véhicule. Donc ça veut dire en mode élec. Et j'ai une petite animation donc avec la batterie et les roues qui me dit si la batterie alimente les roues, si c'est le moteur avec un moteur en haut, si c'est le moteur qui alimente les roues et les batteries. À chaque fois que je relâche la pédale d'accélérateur ou que je freine, les roues réalimentent la batterie pour pouvoir récupérer de l'énergie. Et ça, c'est franchement à chaque décélération, là le moteur vient de redémarrer. Même s'il lui reste de la batterie, il va quand même redémarrer puisqu'il sait que la batterie va l'aider, l'assister et que sur d'autres périodes, ce sera plus intéressant d'avoir juste l'électrique. Par exemple là, hop, et il redémarre. Bref, ça se débrouille très bien. La maniabilité de la voiture, eh ben, franchement, elle est plutôt bien. On a un véhicule qui est pas mal. La direction, elle est souple, elle est assez légère. Et là, avec cette version, on a franchement une voiture eh bien, qui a l'air assez franche dans les changements de direction. Je trouve ça plutôt bien. La suspension filtre les défauts. Donc là, hop, pareil dans les trous. Ça va. Ça reste un peu ferme. Mais ce qui est bien, c'est que quand une voiture reste assez ferme, c'est qu'elle ne va pas prendre trop de roulis dans les virages. Et c'est pareil au freinage. La voiture, eh bien, elle ne va pas s'affaisser sur l'avant. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Au niveau du gabarit, on s'y fait franchement facilement. On a une bonne vision dans les rétroviseurs. Pour la ville, elle est top pour moi. Et pour relancer, avec ce 2 litres 184 chevaux, ça relance assez bien. Franchement, j'ai rien à lui dire de ce côté-là. Ça met pas trop de temps à sorte de tomber un rapport. Alors c'est pas vraiment des rapports qu'il y a là-dessus. Ça met un petit peu de temps à s'enclencher, mais comme il y a l'électrique qui relance en même temps, ça va. On n'a pas l'impression de devoir attendre vraiment 2-3 secondes. Ça relance assez efficacement. Sur les donates, ça va. C'est ferme. Mais surtout, hein, c'est ça. Ouais, elle prend pas tant de roulis que ça. On va essayer dans un gros rond-point, voir ce que ça donne aussi. Et quasiment à chaque fois que je m'arrête, une sorte de gros start and stop. Et j'ai plus de bruit, pas de vibration. Ça, c'est super agréable en ville ou dans les bouchons. Vraiment, absolument aucun bruit. Et même en côte, non, ça relance quand même franchement bien. Elle se débrouille bien niveau relance. Bon, là je suis en côte, aide au démarrage en côte. J'ai le auto hold aussi, qui me permet de rester arrêté à partir du moment où je me suis arrêté. Ça garde la pédale de frein enfoncée. Donc là, sur ce genre de virage, c'est top. Et il peut relancer. Ça me démarre le moteur. Hop. Et ensuite, à partir du moment où je relâche la pédale, ça repasse en électrique. Franchement, c'est top, hein, la gestion. Et c'est vraiment une voiture qui va être ultra économe. 4 litres de moyenne. J'ai bien sûr toutes les aides à conduite, donc le régulateur. Alors ce qui est assez marrant, c'est la première fois que je vois ça. J'ai le régulateur qui bouge avec le volant qui est derrière ici. Donc hop, j'ai juste appuyé comme ça pour le mettre ou tirer. Je set vers le bas. Je lui dis hop, les kilomètres-heure que je veux, 50 km/h. J'ai le maintien dans les lignes. La voiture se débrouille toute seule. En ville, c'est pas forcément l'idéal, mais sur des routes bien tracées, bah, c'est franchement pas mal. Seule petite chose, j'ai pu remarquer. Alors je sais pas si c'est propre à cet exemplaire là aujourd'hui ou pas. Elle tire un petit peu sur la gauche, sur autoroute. Elle vient bien se coller sur la ligne de gauche. C'est le seul petit truc qui m'a embêté. Sinon ça se débrouille franchement bien. Régulateur adaptatif est top. Rien à lui dire. Et il va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Bon allez, on va sortir de la ville. On va aller
faire un petit bout à 70, puis ensuite 90, puis ensuite 110 et 130, voir ce que ça donne. J'ai réinitialisé le compteur à 0, donc le compteur pour la consommation, pour me faire vraiment une idée durant l'essai de ce que ça va donner. Donc là, on est à 50 km/h, donc je peux me mettre, comme je disais, mon régulateur, hop, me le mettre à cet endroit-là, 50 km/h, j'ai mes aides à la conduite, mon maintien dans la voie, je touche à rien. Comme d'habitude, ça on connaît, c'est franchement agréable de pouvoir se faire conduire avec ce genre de voiture de nos jours. Moi, j'adore tout ce qui est aide à la conduite, surtout pour ce genre de véhicule, hein, concrètement. C'est des véhicules qu'on va utiliser tous les jours, des bouchons, etc., des petites routes, c'est top. Bon allez, hop, là on va passer à 70, je me mets le régulateur à 70, franchement ça y va assez bien, et je suis déjà à 70, confortable. Donc là j'ai le moteur de démarrer, franchement, je l'entends quasiment pas, j'entends quasiment autant le bruit de la clim que le bruit du moteur qui tourne. Franchement c'est plutôt bien. Alors, quand il y a des voitures qui passent, on les entend assez, je trouve. Alors, c'est pas énorme, on les entend quand même. On repasse à 50. Donc là, j'ai relâché, je passe en charge, le moteur s'éteint et ça me recharge le véhicule. Donc ça, c'est franchement agréable aussi. Chaque fois que vous relâchez, ça recharge un petit peu les batteries pour pouvoir ensuite repartir en mode électrique au prochain feu. Et là par exemple quand je réaccélère un petit peu, le moteur est éteint, ça reste en électrique. Dodane, allez je le passe assez vite. Non franchement ça filtre bien les dodanes, celui-ci est pas trop agressif, il était assez gros. On a une suspension donc qui filtre bien sur le début et ensuite qui reste ferme, pas mal. Au feu, je me mets le hold pour pouvoir relâcher la pédale de frein, la voiture n'avance plus. Alors ce qui est dommage, c'est que le hold ne reste pas activé tout le temps. C'est-à-dire qu'il va falloir le remettre à chaque fois qu'on redémarre la voiture. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il garde en mémoire qu'on veuille le hold. Donc là, j'ai le petit voyant électrique qui est allumé. J'ai la clim qui tourne. Et là, je repars en électrique. Tant que j'appuie pas fort sur l'accélérateur, là, je vais rester en électrique. Consommation 0. Bon allez, on va se faire le test tenue de route en virage. Donc là, on a un grand rond-point. C'est parfait. Il n'y a personne, donc on va mettre un petit peu de rythme et on va voir ce que ça donne. Donc là on a un bon rythme. Alors première chose que je note, c'est en tout cas l'avant qui est bien précis. Je l'emmène là où je veux, la voiture prend peu de roulis, elle reste ferme, elle reste bien dynamique, ça crisse un peu des pneus. Alors le moteur quand on relance un petit peu, ça monte assez haut dans les tours. Franchement, ça souvire un poil. Donc, c'est pas dangereux puisque ça souvire un poil. Donc, on va vite savoir le rattraper. Donc, en souvirant un peu, on appuie un peu sur les freins. Ça remet un petit peu de poids sur l'avant. Et franchement, comme je vous dis, c'est assez directif. Et hop, là par exemple, je rechange de côté. Un très léger roulis, mais bien contenu. Et une fois qu'elle est en appui, elle reste en appui. Franchement, le comportement est sain en virage. Ça reste bien, franchement. Donc, le moteur va relancer. Ça va monter assez haut dans les tours. Alors, ce qui est embêtant avec ce genre de boîte, c'est que ça passe pas des vitesses. On ne peut pas rester sur un rapport. Voilà, ça va monter assez haut si on veut la solliciter. Quand on passe dans un tunnel, allumage automatique des feux. Bien sûr, comme je disais, feu automatique. Essuie-glace automatique, on a tout qui est automatique maintenant. C'est franchement top. Bon. On va voir en virage, là, sur un plus petit rond-point. Ça tient bien la route. Dans mon siège, je sens tout de suite que je viens m'appuyer ici avec le bas du dos. Franchement, ces sièges, c'est top. Donc, même si vous habitez à la montagne ou autre, dans les virages, regardez, vous voyez, on est un peu ballotté, mais en tout cas, on est bien maintenu par ce siège. Allez, je vais aller m'insérer à 90 sur l'autoroute. Hop. Et voilà, je suis à 90. Donc maintenant, je me remets mon régulateur. Hop, 90. Je double les camions. Donc, j'ai, grâce aux options ici, le maintien dans la voie.
donc direction assistée, et j'ai aussi le maintien au centre. Donc pour que la voiture reste au centre et qu'elle suive les lignes. Donc là par exemple ça tourne, c'est la voiture qui gère. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu peur des fois. Ah, là bouchon, j'aime pas les bouchons. J'aime pas les bouchons, c'est pas grave, c'est la voiture qui conduit pour moi. Je ne touche à rien, la voiture ralentit, elle reste entre les lignes. Voilà. Pourquoi ce genre d'aide à la conduite, ça vous détend? Parce que là quand vous arrivez dans les bouchons, vous dites ah putain, si on a une boîte manuelle, etc. Ah, faut rétrograder, etc. Là, j'ai la voiture qui conduit toute seule, il me suffit juste de laisser ma main dessus. Voilà. Bon, comme vous avez pu en entendre, pour s'insérer, donc ça monte assez haut dans les tours, ça reste assez haut jusqu'au moment où ça se stabilise. Une fois que c'est stabilisé, ça va. On va essayer de reprendre un petit peu de vitesse juste après. Ça retourne à 90 km/h tout seul. Ça y va. Donc à 90, le régime se restabilise. Là on a un goudron tout neuf, donc vraiment quasiment pas de bruit de roulement. J'ai légèrement des bruits du vent là qui viennent du haut. À part ça, c'est franchement agréable. On n'a pas de contour, donc je ne saurais pas vous dire à combien de tours minute on est avec ce moteur. Je me laisse conduire en tout cas à 90, c'est top. Donc hop, là je passe à 110. Donc, la voiture va relancer assez fort d'elle-même, donc ça remonte dans les tours et ensuite ça retourne se stabiliser à 110. Moi, quoique ça va franchement, au vu de l'aéro de la voiture. Un petit peu de bruit de roulement là. Ah, là par contre on a plus de bruit de roulement. On a changé de goudron. Non, franchement c'est plutôt bien. Allez, on va aller s'insérer. Allez, je mets bien dedans à fond. On va voir ce que ça donne. Hop, ça y est, j'arrive à 110. Ça relance bien à 184 chevaux. J'ai l'aide du moteur électrique qui vient aider le moteur thermique. Je me remets au régulateur. Hop. Donc 110 km/h comme je disais, c'est plutôt bien. Légèrement de bruit de roulement. Une fois que le moteur se stabilise, franchement je l'entends quasiment pas. Je sais pas si je peux passer en mode EV là. Non, j'ai pas assez de batterie. Mais il peut y avoir des phases où le moteur va passer même à 110 km/h en phase électrique. Dès qu'il va y avoir une petite descente ou autre, le moteur va gérer ça lui-même. Et on va essayer à 130. Donc hop, quand je relance, ça y va bien. Donc pareil, toujours, ce qui est un petit peu embêtant avec ces boîtes, c'est que ça remonte assez haut à chaque fois. Donc 130 km/h. Là on commence à avoir pas mal de roulis-vent au niveau des montants ici. Toujours très peu de bruit de roulement. Le moteur, je l'entends toujours quasiment pas. Là, ça m'indique que je suis à peu près à 6 litres au 100 en étant à 130 km/h. C'est pas déconnant. À voir sur une longue durée. 6-7, ça monte un petit peu. Non, ça me paraît franchement raisonnable. Même sur une petite route comme ça, dégradée, à 70, on sent que la voiture reste un peu ferme. On a quand même des grandes jantes en 19. C'est pas inconfortable. Après là on a une version aussi un petit peu typée sport. Donc il faut s'attendre à ce que ce soit un peu plus ferme. Ça reste bien. Allez, demi-tour et on va mettre la boîte sport, pied plancher. On va voir ce que ça donne. On arrive à 80. C'est pas mal. Ça relance efficacement. C'est pas fou. C'est juste ce dont on a besoin. Donc là, je suis en ville, on a fait l'autoroute et autres, donc ça a bien rechargé la batterie. Alors des fois, on va se dire que le moteur tourne beaucoup pour recharger la batterie, mais la voiture anticipe énormément pour pouvoir ensuite, justement, en ville, qu'on puisse utiliser un petit peu plus la batterie. Donc là, j'ai quasiment toutes les barres et je peux me mettre en mode full électrique forcé. Donc ça veut dire que même si j'accélère un petit peu, ah non, il faut vraiment être très très léger sur le mode électrique, sinon le moteur redémarre instantanément. Donc il faut
pas dépasser le milieu de écho, sinon le moteur thermique va redémarrer. Par contre, si vous êtes très doux et très léger, je peux laisser le mode full élec. C'est agréable. Franchement, si vous venez faire de l'autoroute, vous arrivez en ville, c'est franchement très agréable. Par contre, l'autonomie de ces voitures en full électrique n'est pas énorme, parce que justement, c'est juste des petites batteries, c'est juste pour aider à compenser un petit peu tout le temps et à récupérer de l'énergie pour en redistribuer aux accélérations. On va voir si j'arrive à traverser juste la ville en full électrique. Ah bah, je viens de repérer déjà une deuxième barre, donc là il y a une petite montée. Je pense pas que je vais faire énormément en full électrique. Le but après, avec toutes les voitures électriques, hybrides rechargeables, c'est vraiment d'anticiper, c'est d'être progressif sur l'accélérateur, vraiment pas être pressé, et anticiper au loin pour relâcher le plus tôt possible. Donc par exemple là il y a un feu, je relâche maintenant. Donc là il n'y a pas de mode B de récupération d'énergie, donc ça le freine un petit peu tout seul, pas grand chose. Là par exemple je me laisse y aller, ça recharge petit à petit et je freine juste sur la fin. Ça permet aussi d'économiser les plaquettes. C'est vrai qu'un mode B c'est quand même top, puisque lorsqu'on a le mode B, ça freine beaucoup plus fort et on a limite des fois la conduite à une pédale. Ça c'est encore mieux, parce qu'on gère juste avec l'accélérateur, on touche jamais au frein en vrai. Donc sur les phases électriques, on a le petit bruit à l'extérieur qu'on entend un petit peu, qui est obligatoire pour les piétons en Europe. Enfin en tout cas en France, toute l'Europe je suis pas sûr. On entend un petit poil jusqu'à 30 km/h et ensuite on est dans le silence. Il faut essayer de ne pas dépasser le milieu du mode éco, sinon je redémarre le moteur. Donc là jusqu'à là, ça se passe bien. Alors ça met un petit peu de temps par contre, le temps d'arriver à 50 km/h si on y va vraiment doucement. Ah, batterie faible. Donc en gros j'ai fait 1 km, un poil plus d'1 km, mode full électrique. Il y a eu une grosse montée, ça consomme beaucoup. Et ensuite elle me dit donc il me reste 3 barres et pour elle 3 barres c'est pas assez. Bon alors qu'est-ce qu'on peut penser de ce CHR? Donc une version hybride comme Toyota sait si bien les faire, ça marche bien, c'est efficace niveau consommation. Moi j'ai fait entre 4 litres et 4 litres 5 au 100 en ayant fait beaucoup de villes, un petit peu d'autoroute, un petit peu de tout. C'est plutôt confortable. J'aurais peut-être aimé un poil plus d'insonorisation, on entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. Un petit effort là-dessus ça aurait été top. Niveau comportement routier, au final la voiture se débrouille bien. C'est plutôt confortable. En restant assez ferme, ça garde un bon comportement dynamique. 1500 kg, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus léger, mais 4 litres au 100 avec 1500 kg, c'est quand même agréable d'avoir ce genre de voiture. La version 184 chevaux que j'ai aujourd'hui, franchement, pas grand chose à lui dire. Alors c'est pas une boîte double embrayage, ça répond plutôt correctement, ça monte un petit peu dans les tours si on appuie vraiment et qu'on la sollicite beaucoup. À part ça, c'est franchement agréable. Le prix, 38 000 €, c'est à peu près dans la moyenne de ce qui se fait. Avec la petite réduction actuellement, là, au mois de mai 2021, c'est plutôt agréable. À partir de 25 000 €, ça reste correct. Pas grand chose à lui dire, on a de la place dans le coffre. Si on rabat les sièges, c'est spacieux, on a un petit peu de place à l'arrière. Voilà, à l'arrière, on sent peut-être un petit peu étriqué, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus waouh et de grandiose à l'arrière, mais c'est plutôt confortable, c'est juste, voilà, on a des petites fenêtres. À part ça, j'ai pas grand chose à lui dire, c'est une belle voiture, enfin pour moi, j'aime bien quand c'est tendu, c'est design. Toyota a fait ce pari-là de faire voilà, une voiture vraiment taillée à la serpe et vraiment veut se différencier des autres modèles. En tout cas, moi j'ai bien aimé cet essai, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et me dire s'il y a des autres véhicules que vous souhaitez que j'essaye sur la chaîne, ce sera avec grand plaisir. Bon, je vous dis à bientôt, merci beaucoup.